et re-bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nest of Joy. Mon nom est Solange et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je sais que ça fait un bout, ça fait tellement longtemps que j'ai fait une vidéo, que j'ai partagé quelque chose avec vous. La vidéo que je m'apprête à faire, je l'avais promis, ça fait quelques mois. Vraiment, il faut faire les choses quand on a encore la force, parce que je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo depuis, mais après j'ai continué de repousser. Je me disais ok, non, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça la semaine prochaine, jusqu'à ce que j'ai commencé à manquer de force. Mais là je me suis décidée, le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui, je me sens un peu plus en forme, donc je profite pour faire cette vidéo comme le titre le dit. Je vous donne vraiment le témoignage de ma grossesse. Le témoignage de ma grossesse, comme plusieurs le savent, ceux qui me suivent sur Instagram, mon Instagram, The Nest of Joy, vous allez voir que je suis présentement enceinte des jumelles par la foi. Des jumelles, et mon accouchement est prévu pour bientôt si Dieu permet. Donc c'est ça. Donc j'ai vu aussi que nous sommes déjà à plus de 1000 sur la chaîne. Nous sommes à plus de 1000. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre confiance. Merci de vous être abonnés. Et j'avais dit, je crois dans la dernière vidéo ou une des vidéos passées, que lorsqu'on va dépasser 1000, nous allons faire la vidéo sur la restauration de mon mariage. Et oui, mon mari a accepté de faire cette vidéo avec moi. Il faut juste qu'on trouve le temps une fois de plus. Donc, le Seigneur va nous faire grâce, on va trouver le temps et on va pouvoir filmer cette vidéo. Donc, voilà, sur le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler du témoignage de ma grossesse. Et avant de commencer, on commence par la jeunesse, par le commencement. Donc, voilà, entrons dans le sujet. Si vous me suivez, ça fait un petit bout, vous savez que en décembre 2019, j'ai perdu ma dernière fille, Abigail Deborah. Elle est décédée à 4 mois. Mais avant cela, parce que je pense que le témoignage vient un peu avant même que Abigail ne parte retrouver le Seigneur. Lorsque j'étais encore suivie, je faisais mes suivis. Là, j'entre dans le sujet, là on est dedans. Donc, j'espère que vous êtes bien assis. Ça risque de prendre un peu de temps, mais ouais, j'aimerais vraiment vous donner, être ouverte autant que je peux, vraiment vous donner les détails autant que possible, selon que l'Esprit me permet de partager, pour que s'il y a une personne qui se retrouve dans cette situation, vraiment, si ça peut aider, si ça peut encourager, si ça peut vraiment bénir quelqu'un, que le Seigneur vous parle. Donc c'est ça, j'ai pendant les suivis d'Abigail, j'étais suivie chez les sages-femmes, et nous, en tant que couple, mon mari et moi, ça n'allait pas à la maison. En 2019, c'était vraiment une année très difficile dans mon couple, raison pour laquelle nous voulons faire la restauration de notre mariage, parce qu'en 2020, le Seigneur nous a réellement, sincèrement restaurés. Et donc, en 2019, on était vraiment dans ce tumulte, si je peux le dire. Et après cette grossesse d'Abigail, je ne voulais plus d'enfants. J'avais toujours voulu avoir 5 enfants déjà de 1, mais je sais que mon mari, il en veut autant que je peux accoucher. Lui, il en veut. Il aime beaucoup les enfants et il croit que nous devons laisser au Seigneur de juste nous bénir s'il le veut. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Je le crois aussi. C'est juste que, bon, je demande encore au Seigneur de me faire grâce. Mais voilà, donc après la grossesse d'Abigail, je m'étais dit, je n'accouche plus, je n'en veux plus, j'ai 5 enfants. Voilà, et j'étais prête à faire quelque chose par rapport à ça, une intervention, une chirurgie, bref, j'étais vraiment prête. En plus, ça n'allait pas, donc je me disais non, on va encore avoir des enfants pour faire quoi, pour aller où, on s'entend même pas à la maison. Donc, voilà, quand j'ai terminé, quand je faisais mon suivi, j'avais parlé de ça à ma sage-femme une fois mon mari, parce que mon mari me suit. Il est toujours à mes rendez-vous, dans tous les rendez-vous de grossesse, les accouchements et tout, il est toujours là. Mais je crois que ce jour-là, il n'était pas là, ou bien il m'attendait dehors ou un truc comme ça.
Et j'étais juste avec ma sage-femme et je lui disais que moi, j'aimerais avoir une intervention chirurgicale après l'accouchement de la petite. Et ma sage-femme, vraiment, si tu vois ça, Kim, vraiment, je te bénis. Elle est vraiment extraordinaire. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Solange, tu as à peine 30 ans, pourquoi tu veux faire ça? Je dis, non, parce que bon, moi, j'ai 5 enfants, voilà, regarde, moi, je voulais avoir tous mes enfants à 30 ans. Elle m'a dit, ben, ça, c'est quand même c'est quand même un truc décisif, en fait. C'est comme, après ça, si c'est fini, l'intervention chirurgicale, on parle de couper les trompes. Donc, elle m'a vraiment déconseillé. Elle m'a dit, Solange, moi, je ne peux pas signer pour ça. Je ne peux pas t'encourager de faire ça parce que tu vas le regretter. J'ai dit, mais non, Kim, comment ça? J'ai 5 enfants. Comment tu me dis, je vais regretter? Il dit, regarde, j'ai des filles, j'ai des garçons. C'est bon. Elle m'a dit, non, Solange, en tout cas, prends le temps de réfléchir. Attends, après l'accouchement, quand tu vas avoir un bébé, tu vas passer du temps avec l'enfant. Là, tu es encore enceinte. Peut-être ce sont les émotions, peut-être ce sont les hormones. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Elle m'a dit non, 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 Solange, attends d'abord, tu vas accoucher tranquillement. Ne te presse pas, de toute façon, c'est une intervention qu'on fait après, je crois qu'elle m'a dit 8 semaines après avoir accouché. Donc, elle m'a dit, on a le temps, on va en reparler. Donc, finalement, après l'accouchement, quand elle était venue me voir à la maison, elle était dans la chambre, et je lui ai dit, finalement, je pense que je vais le faire, vraiment, je vais le faire. Elle m'a dit, Solange, je pense pas que tu as encore vraiment réfléchi, là, ça fait juste 1 semaine que tu as accouché. Donc, prends le temps, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne t'encourage pas. Moi, je ne pourrais pas signer pour ça. Il y a d'autres méthodes. Il y a le stérilet. Il y a... en tout cas, bref, elle m'a donné plein de différentes méthodes. Elle m'a même donné le site où aller regarder pour... comment dire? Si tu veux des contraceptions, des trucs comme ça. Et donc, elle m'a dit, regarde d'abord le site. Regarde ce qui pourrait t'arranger. Moi, je pense que peut-être le stérilet... Au moins, tu le mets peut-être 5 ans, 10 ans. Et puis, franchement, si tu le veux à 40 ans, tu sais que, bon, voilà, à 40 ans, je n'en veux plus. Ok, mais là, tu as 30 ans. Non, Solange, tu peux pas faire ça. Et moi, je suis comme, ok, donne-moi le site. Donc, je regardais tout le temps, je regardais le site. Tout le temps, je regardais le site et tout. Et finalement, j'ai décidé de mettre le stérilet sans que mon mari ne le sache. C'était pas une décision qu'on était... je savais qu'il n'allait pas être en accord. Donc, je ne lui ai même pas fait part. J'avais appelé Kim, finalement, j'ai dit ok, je vais mettre un stérilet. Et elle m'a dit ok, je pense que c'est mieux que ce que tu voulais faire là. J'ai dit en tout cas, de toute façon, je mets ça, mais après, je vais le faire. Donc, elle m'a dit en tout cas, fais d'abord ça. J'ai dit ok. Donc, finalement, j'avais mis un stérilet et mon mari n'était pas au courant, il ne le savait pas. Donc, finalement, en décembre, on a perdu, le stérilet était pour 5 ans, oui. On a perdu la petite et si vous avez regardé ma vidéo sur... est-ce que je l'ai dit? Peut-être c'est sur Instagram seulement que je l'ai dit. Hein. Mais en tout cas, quand on a perdu la petite, c'était en décembre, en janvier. J'avais un désir ardent qui brûlait en moi d'avoir un enfant parce que pour moi, c'était la seule façon que j'allais être consolée. C'était la seule façon que j'allais m'en remettre. La douleur était tellement forte, tellement immense, ça faisait tellement mal. Et comme je le disais, j'entendais souvent des voix, des bébés qui pleuraient. Et, bon, ben, mon bébé qui pleurait comme si elle m'appelait. Je me disais non, je dois avoir un enfant, je dois avoir un enfant. Et je disais à mon mari qu'il faut que j'ai un enfant. Dans ma tête, j'avais oublié que j'avais mis un stérilet. Ben, c'était sorti de ma tête en fait, à ce moment-là. Donc je disais, il me disait non, Solange, c'est la solution. Attends d'abord, je regarde mon mari, je disais mais... Toi qui veux toujours les enfants, je te dis que je veux un enfant, j'aimerais avoir un enfant. Et là, je faisais genre, c'était un peu semblant, comme si, non, je vais bien, ça va, je veux juste avoir un enfant. Il m'a dit non, je pense pas que c'est bon pour le moment. En tout cas, de toute façon, si Dieu veut nous en donner, il va nous en donner. Mais je ne pense pas que c'est le bon moment, surtout pour toi, la maman. Parce que prends le temps d'abord d'absorber tout ça, parce que c'était beaucoup d'émotions. Donc finalement, c'est après que ça m'est revenu que je me suis dit, ah ben j'ai un stérilet. Et après, c'est comme si l'envie, bon, quelques temps après, l'envie d'avoir un enfant, j'ai pris le temps vraiment d'accepter le deuil, de traverser le deuil, de vivre cela. Et le désir d'avoir un enfant était vraiment parti. Bon, parti, je dirais pas parti, mais ce n'était plus là, je veux dire. Je me disais, ok, j'aimerais bien avoir des enfants plus tard, mais là, je me concentrais vraiment sur le deuil, sur
ma maison, sur notre restauration en tant que couple, sur les enfants que j'ai déjà et tout. Donc, tout le processus là, ça a pris du temps. Donc, ça a pris le temps 2020. Ouais, c'était en 2020. Et un jour, je pense que c'était au mois d'août. Non, c'était peut-être en septembre. Je crois que c'était au mois de septembre. De moi-même, j'ai appelé ici pour enlever le stérilet parce que je savais que c'est quelque chose. Ben, je ressentais déjà que le Seigneur me parlait là-dessus. Je pense vraiment que le Saint-Esprit me parlait là-dessus, que déjà mon mari n'était pas au courant, je ne lui avais pas dit depuis tout ce temps-là. Et alors que le Seigneur était en train de faire un travail en nous, en tant que couple, je trouvais que ce n'était pas fair, ce n'était pas juste, c'était pas quelque chose c'était pas une décision que je devais prendre toute seule en fait. Surtout que le Seigneur était vraiment en train de réparer beaucoup de choses en nous. Donc, j'ai pris déjà de moi-même, j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Comme c'était la période de Covid, ils m'ont donné un rendez-vous peut-être un mois ou un mois et demi après pour enlever le stérilet. Et un soir, je me suis assise, je lui ai dit, ok, bon, j'ai quelque chose à te dire, voilà, voilà ce que j'ai fait. Oui, ça faisait presque un an que j'avais le stérilet. Et voilà, c'est ça. Mais j'ai pris le rendez-vous déjà pour l'enlever. Et il m'a regardé, je lui ai demandé pardon par rapport. Il m'a dit qu'il me pardonne. Et là, on avait prié. Il m'a demandé si je pense qu'on est prêt pour un autre enfant. J'ai dit, ben, si le Seigneur nous donne. Et voilà. Donc, finalement, je suis allée, je crois que c'était au mois d'octobre. Ouais, au mois d'octobre que je l'ai enlevé. C'était au mois d'octobre parce qu'il m'avait donné un rendez-vous un peu plus tard. Et voilà, donc, au mois d'octobre, j'avais enlevé le stérilet et au mois de décembre, j'ai fait le test et j'ai su, vous allez voir la vidéo. Hi guys, it's very early this morning. Today is the 13th, no, it's the 11th. Today's the 11th of December. And it's been what? It's been over 10 days that I have not had my periods. Okay, so I went on and I bought the test. Usually I know because I am a pretty on time girl when it comes to my period, but I have not had any sign of pregnancy. Nothing, no tiredness, nothing at all. So I'm about to do the test. It's really early, so they say it has to be the first P. If it is that, I'm gonna do a surprise for my husband because this has been his prayer. This has been his prayer. And if it's not that, well, I don't know, maybe there's something wrong because I'm usually not late for my period. But maybe there's something, I don't know, because honestly, I don't feel nothing. So let's go ahead and try this. Donc, je réalise que je suis enceinte et notre joie, nous avons prié. Avant cela, nous avons prié vraiment pour cette grossesse. Nous avons prié que le Seigneur nous donne le double. Nous avons vraiment demandé cela au Seigneur, que le Seigneur restaure complètement en nous bénissant avec 2 enfants. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce témoignage? Cette grossesse, autour de la 9e semaine, j'ai commencé à être... C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile jusqu'à la 14e semaine. C'est la première fois que je me sens aussi mal dans mes grossesses. J'ai toujours eu des grossesses vraiment très paisibles. Tout se passe super bien. Mais là, c'était pénible. C'était vraiment difficile. C'est la première fois. C'est pour ça que je l'appelle une grossesse spéciale. Ce n'est pas comme toujours, comme ça a toujours été.
J'ai beaucoup d'insomnie. L'enfant a commencé à bouger. Les enfants ont commencé à bouger très tôt. Je ressens vraiment beaucoup de coups. C'est vraiment quelque chose en fait. C'est vraiment quelque chose. J'ai un rendez-vous qui commence là. Ok. Donc je voulais vraiment faire ce témoignage juste pour parler un peu de cette grossesse après la perte d'Abigail. Le Seigneur est vraiment venu et essuyer nos larmes. Il est vraiment venu nous restaurer. Il est vraiment venu nous bénir à nouveau. Et nous sommes tellement reconnaissants. Et je ferai peut-être une autre vidéo quand les bébés seront là. Donc, entre-temps, que le Seigneur vous bénisse. Bye!